Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 11 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons reprendre notre tarot Zilich. Le retour du l'oracle G, ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas mis non plus, je crois, il me semble. Parfois, je perds un peu la mémoire. Et nous allons prendre le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Pas de la création, le petit oracle victorien, pardon. J'ai voulu prendre le création, et puis j'aime bien le victorien, je l'avoue. J'aime bien le dos des cartes et j'aime bien. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce 11 février, pour ce 11 février, pour ce 11 février, pour ce 11 février. Ce qui ressort directement, nous avons le magus, le magicien. Donc alors, je ne veux pas dire que vous allez vous mettre à faire des baguettes magiques, enfin, des tours de magie, pardon, ou avoir une baguette magique, mais là, je suis très attiré vers ce 8, vers ce Shambhala. Donc, on sent qu'il y a comme un besoin, comme une situation. Je ne vais pas dire un besoin, là j'ai employé un mauvais terme. Il y a comme une situation qui pourrait avoir des penchants à tourner en boucle. C'est comme si vous étiez dans plusieurs redémarrages où il y avait plusieurs situations que vous allez devoir refaire, remettre en route, réactiver. On sent qu'il y a par une matière par rapport à ce magicien. C'est comme si vous aviez le savoir, la connaissance, les circonstances, la possibilité justement d'être soit dans un redémarrage, soit dans une forme de continuité, puisque c'est lui de l'infini, mais à la fois on a comme besoin comme tirer aussi des leçons de certaines situations. Allez hop, on va regarder. Nous avons cet ajustement, nous avons cette comment vous dire, ce 11, cette justice par la numérotation du rider. On a cette notion de trouver un équilibre, comme justement de trancher, d'être dans une forme de vérité, dans une forme de choix. Nous avons l'ajustement qui est la justice, qui est la balance, et en polarité, nous avons the lovers, les amoureux. Donc on est sur deux situations qui peuvent vous plaire. Il y a ce yin, il y a ce yang. Là, surtout par rapport à ce Zilich où on voit deux personnages identiques, c'est presque des jumeaux, simplement un bleu, un jaune. Donc il y a deux situations qui peuvent se correspondre. On a bien comme une situation qui peut voir à être un petit peu commune, répétitive, mais à la fois, je vous dirais que là, il va falloir tirer certaines leçons. Il va falloir aussi prendre conscience du pourquoi, du comment. On peut tous donner une chance, ça c'est clair. Au bout d'un moment, c'est normal. Mais on m'a toujours dit, mon arrière-grand-mère disait toujours que d'être pris pour un imbécile, ça peut voir arriver. Excusez-moi, j'ai dit un peu, d'être pris pour un idiot, voilà, ça peut voir arriver. Une deuxième fois, bon, on peut redonner une deuxième chance. Mais à un moment donné, une troisième fois, va peut-être pas falloir être dans l'ignorance que à la fois on peut pouvoir passer pour aimer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aussi prendre conscience de certaines réalités. Je dis pas que ça doit nous arriver qu'une fois, mais parfois il faut peut-être éviter justement d'être dans une forme de répétition. Nous avons la tempérance qui nous indique quoi? Que justement qu'il y a une transformation des fluides, que l'on soit d'accord. Donc comme à la fois on peut redémarrer, donc on peut reprendre. C'est pas parce qu'on a un échec par exemple en amour qu'on ne doit pas recommencer. Mais là on nous indique à la fois qu'il va peut-être falloir aussi en tirer des leçons, ou en prendre des circonstances, ou comprendre ce qu'on n'a pas besoin et ce que l'on ne veut pas. Nous avons cette roue de la fortune qui nous indique qu'il y a des choses qui peuvent voir à bouger, et nous avons cet as de bâton, surtout avec cet élément de ce feu, cette imagerie de feu qui nous apparaît. Donc on sent qu'il y a comme une ardeur, comme quelque chose qui doit se transformer ou qui doit se transcender. Le conseil est quoi? Nous avons le 9 de bâton et le 3 de bâton. Donc nous sommes énormément dans ces bâtons. Nous avons comme justement ce 9 de bâton, savoir être dans la posture du personnage, dans une forme d'expression, à la fois aussi, on peut voir à le dire, de faire attention, et presque là j'ai plutôt cette notion de dire ce qu'on ne veut pas, de vraiment sortir ses tripes pour dire basta. Nous avons ce 3 de bâton qui nous indique, là je voyais, je n'ai même pas regardé le mot-clé, nous avons la force et nous avons the virtue. Là moi j'ai vraiment cette notion de prendre certains positionnements, on peut recommencer, mais pas comme on l'a fait, pas comme on a vécu. Le temps passé, ou les expériences, ou parfois le chagrin, nous a apporté une forme de sagesse, ou surtout de forme de certitude, que vous êtes en droit, que vous méritez d'affirmer en quelque sorte. Donc là, on nous indique très clairement de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser faire, en fait, et justement d'aller de l'avant. D'accepter de recommencer, même sur un plan amoureux professionnel, mais simplement d'avoir tiré des leçons et d'avoir conscience de ses points forts, peut-être aussi de ses points faibles, mais justement pour permettre d'évoluer, d'avancer.
Allez, on va voir ce que notre oracle G nous indique. Notre oracle G nous indique une personne qui peut être proche de nous ou une situation qui a besoin de maturité ou une situation déjà du passé, quelque part, parce que nous avons la personne âgée. Et nous avons l'argent. Donc l'expérience vaut de l'or, entre guillemets, où justement on sent que par rapport à quelque chose, par rapport au domaine matériel, on a dû, peut-être, on vous doit une situation, ou comme on doit vous redonner d'ici au printemps ou d'ici à l'été ou depuis l'été dernier, il y a comme une situation qui doit se stabiliser. On sent une personne proche de vous. Donc ça peut être comment vous dire, on sent des circonstances ou des personnes proches de vous, un frère, une sœur, enfin plutôt un frère je dirais. C'est comme si également pouvait y avoir a pu avoir quelques notions de troubles, de difficultés au point de vue de la famille. On nous indique à la fois qu'au point de vue du foyer, ça peut être soit une mère, soit une belle-mère, il y a pu avoir quelques tensions, entre guillemets, vis-à-vis parfois d'une question matérielle, financière. Donc on nous indique, faites attention au point de vue de l'argent, je ne dis pas que vous êtes en danger, qu'on soit d'accord, mais par rapport à tout ce qui peut voir être discussion vis-à-vis d'un domaine matériel ou financier, il va falloir être un peu prudent et surtout être dans une notion un peu de fermeté. En gros, si on vous demande de l'aide par rapport à cela, je vous dis pas d'être dans l'ingratitude, mais enfin, prenez vos garanties quand même. Et prenez bien la notion de faire attention à ce qui s'est passé. Alors, nous avons l'attention, nous avons le serpent. Le serpent vis-à-vis de certaines situations qui sont soit vis-à-vis il peut y avoir de la méfiance ou de la médisance vis-à-vis d'enfants ou d'une jeune personne, ou vis-à-vis de certaines situations qui sont un peu fragiles, comme quelque chose qu'on peut vous parler, de quelque chose qui peut voir être... Alors, en gros, soit nous avons eu un coup de cœur, ou quelque chose qui a été un fort feeling, quelque chose qui a eu un fort attraction. Pour certains, ça peut être des rencontres qui sont très récentes, très fraîches, entre guillemets, ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune. Nous avons quand même le serpent qui nous indique qu'il faut peut-être voir une certaine situation, il faut savoir faire certaine justice. C'est-à-dire, il faut savoir raison garder. En gros, on vous indique que ce ne sera pas forcément la super évolution. C'était pour certains peut-être un petit coup de cœur ou une invitation ou un passage agréable, mais il va falloir voir les choses plutôt concrètement. Parce qu'on a beau avoir la pyramide et l'argent, mais là, nous avons aussi le tonne. Hein. Donc on a aussi savoir transiger, se rendre compte peut-être ce qui était ne doit plus être ou doit passer au bout d'un moment pour justement retrouver une consolidation financière. Par contre, on peut voir à l'interpréter que vis-à-vis d'un enfant, on peut y avoir, ou vis-à-vis d'une situation, par rapport à un projet, par rapport à une certaine réalisation, on a été comme dans un blocage, soit administratif, soit judiciaire, qui dure depuis cet automne ou qui prendra encore 3 mois pour avoir comme un retour, comme une consolidation. On nous indique également que pour certains, ça peut être par rapport à des dossiers de bourse ou par rapport à des dossiers d'aide, entre guillemets, pour avoir un droit. On nous montre qu'il y a un enrichissement quand même quelque part, donc une situation financière qui peut voir à s'améliorer, qui peut voir à s'accroître. On a également comme savoir transiger sur certaines situations. On a peut-être envie d'évoluer. Vous savez bien ce magicien qui nous apparaissait comme tel. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui bidouille. On a le magicien qui nous apparaissait comme tel, mais également, on nous indique qu'il va falloir aussi peut-être prendre ces démarches avec une réelle prise de conscience. Nous avons des réalisations professionnelles pour ceux qui sont par contre en freelance, en indépendance. On a comme un retour de contrat, un retour une amélioration sur le domaine matériel. On a comme une arrivée d'argent par rapport au travail. Donc est-ce que ça peut être une petite prime ou quelque chose comme ça, ou une bonne nouvelle au point de vue du travail qui amène comme une évolution, comme une transformation dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a aussi comme un besoin de se réaliser. On a des nouveaux contacts, on a des nouveaux projets, ça c'est clair, qui peuvent apporter une réelle consolidation, une réelle solidité. Nous avons l'exclamation qui nous indique que quoi? Justement, éviter de revoir. Là, j'ai vraiment cette notion de répétition. On a des nouveaux augures, on a comme quelque chose qui doit se transformer, mais on nous dit faites attention de ne pas répéter certaines choses. On a plutôt quelque chose qui est plutôt rentable, qui est quelque chose qui est beaucoup plus prolifique, mais sachez trouver, peu importe la situation, professionnelle, amicale ou autre, on nous dit sachez trouver votre place. Je ne vais pas dire imposer votre place, mais donner votre place, affirmer votre place. Le conseil de l'oracle G, c'est nous avons cette transformation, cette évolution, et nous avons le voyage. Donc, soit vous avez possibilité de déplacement
qui va vous permettre une évolution, où l'évolution est en route, le changement est en route, la transformation est en route. À vous de bien la gérer. Allez, on va sortir une troisième. Et à vous de bien la transformer. Il y a, avec cet écureuil, une notion d'argent, d'abondance. En soi, on est très dans l'argent avec l'oracle Gélin. Mais à la fois, je vous dirais là, sur un terme général, sachez gérer, vous permettre cette évolution. Allez, on va faire un petit tour comme ça. Attention par rapport à certaines démarches administratives, voire judiciaires. Prenez le temps d'ausculter, prenez le temps par rapport à bien voir certaines choses et peut-être prendre de nouveaux contacts ou de nouveaux rendez-vous pour avoir plus de force et plus de réalisation. Qu'on soit d'accord, parce que là, le rat nous indique qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait voir améliorer. Nous avons la jeune fille. Ça peut être par rapport à un enfant. Où depuis cet automne, il y avait comme une attente qui va se sommer par une réalité, par une victoire, quelque chose de super enrichissant, mais on a sur une période de 3 mois. Donc là, nous avons un projet qui est débutant, qui doit grandir, qui doit évoluer, où on va devoir prendre conscience qu'il y a encore du temps, du cheminement à faire, ou peut-être des sacrifices à faire, en quelque sorte, ou laisser certaines évolutions se faire. On a un résultat qui est positif. Par rapport à tout ce qui est démarche ou achat, entre guillemets, ou pour ceux qui travaillent dans le domaine artistique, ou qui attendent une réponse par rapport au domaine professionnel, on a l'exclamation qui nous indique que il y a quand même du positif, ça c'est une chose, mais qu'avec la dague, il va falloir peut-être être conscient que la réussite peut voir à créer malheureusement quelques tensions. Je ne vais pas forcément dire jalousie, quelques tensions, parce que ça peut voir à être quelque chose qui nous annonce une évolution, mais qui peut amener un challenge en soi. Donc ayez conscience que toute évolution amène un challenge. Il ne faut pas stresser pour autant, il faut le faire. Vous l'avez voulu, vous l'avez assumé. En gros, c'est ça. Donc nous avons cette carte d'attirance, nous avons des nouveaux horizons, des rencontres qui sont peut-être grandioses, mais qui sont également éphémères. Donc on peut avoir des petits coups de cœur ou des petites personnes qui peuvent voir à revenir ou connaître, mais ça sera des événements qui resteront éphémères comme une bougie, comme une chandelle, comme une petite flamme qui s'éteint. Donc apprêtez-vous aussi à vraiment avoir cette confirmation. Donc alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle victorien? Le petit oracle victorien, la porte. C'est la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et va bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Donc entre guillemets, il y a peut-être des événements ou des situations qui arrivent à vous. C'est comme si vous franchissez un pas. C'est une première démarche et qui vous amènera à d'autres opportunités. Donc il ne faut pas se contenter il ne faut pas espérer que derrière la porte, il y ait directement l'objectif, mais il y aura quelque chose qui amènera à encore autre chose, comme sortir d'un tunnel, comme sortir d'un chemin et vous ouvrir un autre chemin. En gros, c'est ça. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir pour cette vidéo guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si tu découvres ma chaîne. Donc une consultation privée, il y a le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse. Ah oui, puis laissez-moi un petit commentaire, j'adore ça. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.